Bonsoir, Stéphane Ravier, vous êtes sénateur Rassemblement national des Bouches-du-Rhône. La dissolution, c'est pour vous, on l'a beaucoup entendu, la seule solution, disiez-vous il y a quelques semaines. Est-ce que vous êtes encore sur cette ligne-là? Est-ce que pour vous, la seule sortie possible après ce grand débat et seule sortie de crise possible, c'est une dissolution? Après ce grand débat, après ce grand monologue, je serais tenté de dire, si Emmanuel Macron n'avait pas été ministre, on aurait pu croire qu'il ait été, dans une vie antérieure, anesthésiste. Ce grand débat, ça a été parler, dormez, braves gens, parce qu'en réalité, il n'en sortira rien de ce que les Français en général, portés par les Gilets jaunes en particulier, réclament depuis longtemps, je le rappelle, le pouvoir d'achat et en particulier ce souhait d'être entendu, et pour être entendu, il faut être représenté. Cela passe par la dissolution de l'Assemblée nationale, à la condition qu'au préalable, le mode de scrutin à la proportionnelle soit rétabli, parce que si c'est pour avoir les mêmes godillots en nombre réduit, et donc le même message, la pensée unique et la politique unique, ça ne sert à rien. Donc il y a un préalable, c'est le retour de la proportionnelle qui permettra à tous les Français d'être représentés, et ainsi qu'il y ait à l'Assemblée nationale un vrai débat national. Je précise, parce que j'entends déjà... Il y aura un débat, il y a un débat qui est prévu à l'Assemblée notamment, débat prévu justement sur ce grand débat. Vous dites qu'Emmanuel Macron est un anesthésiste, vous dites-vous qu'il ne sortira rien, donc vous êtes un peu médium aussi à votre façon. Il y a eu beaucoup quand même de réunions, on disait tout à l'heure, il y a quand même eu un engouement pour ces échanges, pour ces débats, en dehors des débats auxquels a participé le président de la République. Ça, c'est pas quelque chose qu'on peut nier, c'est factuel, on a des chiffres. Oui, bien sûr qu'il y a eu des centaines, des milliers, des dizaines de milliers, des millions de débats, si vous voulez, si ça peut vous faire plaisir. Il y a des tonnes de cahiers. La question de faire plaisir, c'est simplement que ça a eu lieu et que ça traduit quelque chose quand même. Oui, mais bien sûr, je ne le nie pas. Il y a eu une volonté du chef de l'État de faire baisser la pression, parce qu'il a bien senti que la situation lui échappait complètement, et il a anesthésié le pays en organisant ces fameux débats. Très bien, tant mieux. Les débats, c'est toujours très important. Mais la réalité, moi j'écoute Emmanuel Macron, je l'écoute, et il nous a d'ores et déjà fait savoir qu'il ne changerait pas de ligne, qu'il ne changerait pas d'objectif. Sa ligne, nous la connaissons, c'est d'être au garde à vous devant les injonctions de l'Union européenne, qui n'a plus grand-chose d'ailleurs d'européen. En matière de pouvoir d'achat, c'est le retour de la taxe carbone, c'est le prix du litre d'essence qui recommence à augmenter, et le mouvement des Gilets jaunes est parti de là. Et en matière de dissolution de l'Assemblée nationale, de retour de la proportionnelle, il n'en parle pas. Donc qu'il y ait des débats, tant mieux. Mais ce que je constate, c'est qu'Emmanuel Macron a d'ores et déjà fait savoir, qu'il ne changerait pas de ligne, qu'il ne changerait pas de décision. Alors l'opposition a des idées, notamment on entend chez la France Insoumise dire il y a deux solutions qui seraient faciles à mettre en place et à proposer, c'est le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, et le retour de l'ISF. Est-ce que vous proposeriez, vous ne participez pas à ces débats, vous avez fait ce choix, est-ce que vous proposeriez, le cas échéant, ces deux solutions? Vous savez, moi, je ne participe pas personnellement à ces débats parce que je n'ai pas attendu que Emmanuel Macron organise son show pour savoir ce qui se passe dans le pays. Moi, vous savez, je suis un élu marseillais, j'habite dans les quartiers nord de Marseille où je suis élu et je rencontre les Marseillais. Moi, vous savez, la mairie des 13e et 14e arrondissements dont j'ai été le maire a créé un club qui permet aux personnes âgées de bénéficier de sorties gratuitement. Et combien de fois j'ai entendu ces personnes âgées me dire, monsieur le maire, merci pour ces sorties et merci qu'elles soient gratuites parce que même pour 10 €, je n'aurais pas pu m'acquitter de cette somme. Donc moi, je suis en phase, je suis au courant de ce qui se passe. Et le référendum d'initiative que nous appelons depuis 30 ans, le référendum d'initiative populaire, justement, nous le portons depuis très longtemps. C'est pas quelque chose de nouveau pour nous. Et quant au retour de l'ISF, c'est ce que nous proposons
également. Alors, si les Gilets jaunes en particulier et les Françaises et les Français adhèrent encore à ces légitimes revendications, ils auront le 26 mai le choix, la possibilité de porter leur vote sur la liste conduite par notre ami Jordan Bardella et soutenue par Marine Le Pen. Là, on est aussi en campagne électorale. Oui. Tout le monde est en campagne. Elle n'a pas encore tout à fait commencé la campagne pour les européennes, mais la pré-campagne est lancée. Une question, vous parliez de pouvoir d'achat. Il y a un exemple qu'on peut donner, la prime d'activité. 1 million de bénéficiaires supplémentaires. C'était une des mesures proposées par Emmanuel Macron le 10 décembre dernier. C'est une mesure qui a fonctionné. Oui, écoutez, c'est un tout début de mesure. Hein. Il n'y a quand même pas de quoi révolutionner ou changer la vie des Français. Bon, il a lâché 10 petits milliards pendant qu'il fallait la somme globale qu'il a bien voulu lâcher pour ne pas devoir lâcher le pouvoir. Encore une fois, pour faire baisser la pression. Mais est-ce qu'il y a eu une transformation de la vie de nos compatriotes? Il y a toujours dans ce pays 9 millions de pauvres, il y a toujours 5 millions de chômeurs, il y a 2 millions de travailleurs pauvres. Vous savez, ça a été une toute petite bouffée d'oxygène. Ça ne pourra pas durer longtemps. Alors on verra. Merci beaucoup Stéphane Ravier d'avoir été en direct avec nous dans